Bonjour les amis, bonjour, que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Lui seul qui a permis que je sois là avec vous. Lui seul qui nous a donné le souffle de vie, la force de pouvoir vaquer à nos occupations. En ce moment, il y en a qui sont dans des hôpitaux, malades. Il y en a qui sont en prison, accusés injustement. Certains se retrouvent accablés par des problèmes, des situations difficiles. Mais dans tout ça, la Bible déclare que nous devons rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Alors je viens seulement vous exhorter par rapport à notre pays. Nous savons que notre pays est en train de traverser un moment où nous préparons les élections. Toutes les temps, les nerfs sont tendus. Tout le monde va par-ci, par-là. Nous voyons les affiches partout, partout. Les véhicules qui font la propagande et tout et tout. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que dans tout ça, quel est le fondement de tout ça? Est-ce que notre Dieu est réellement avec ces gens? Oui, vous faites les propagandes et tout, c'est bien. Mais après, est-ce que Dieu est à l'intérieur de cette histoire? Ou bien vous le faites seulement pour faire plaisir? Ou bien vous voulez aussi un jour marquer l'histoire, on cite votre nom en tant que candidat et tout et tout? Nous devons aimer notre pays. Nous devons prier pour ce pays parce que notre bénédiction en dépend. Oui, tu as la nationalité française, tu as la nationalité européenne, tes enfants sont des Américains et tout. Mais tu as le sang congolais. Tu es un Congolais. Tes enfants sont des Congolais. Même s'ils émergent à l'étranger, ce sont des Congolais. Alors tu dois d'abord penser au bien de ce pays. Tu dois prier pour ce pays. Tu dois se réveiller la nuit, prier pour ce pays. Avoir le souci que ce pays aille de l'avant, évolue. Parce que si aujourd'hui notre pays va bien et que tout se passe bien, les élections se passent bien, nos enfants vont bien manger, ils vont bien étudier, nous on va bien travailler et nous n'allons pas souffrir. Mais si les choses ne marchent pas, s'il y a la guerre, les problèmes, les difficultés, dites-moi, comment tu vas aller au travail? Tu as de l'argent en banque, mais est-ce que cet argent va te servir? Puisque personne ne va te vendre quoi que ce soit. Les aéroports ne vont pas fonctionner pour aller en Europe. Les sociétés d'aviation ne vont pas vendre les billets parce que les choses vont mal. Alors si on veut vivre en paix, avec nos moyens, pouvoir voyager, faire tout ce que nous voulons faire, il faut que le pays aille bien. Sinon tu seras cloîtré là-bas en Europe. Si tu es en Europe, tu seras cloîtré là-bas, tu ne seras pas entré. Si tu es ici, tu ne seras pas sorti. Donc tu vois, c'est compliqué. Alors au lieu de vouloir que tes enfants aient la nationalité, c'est bien beau pour, je sais pas, c'est bien. Mais il faut d'abord aimer le Congo. Parce que c'est notre pays. C'est là où nous sommes nés. C'est là où le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme héritage. Alors nous devons aimer ce pays, servir ce pays. D'abord, aimer notre pays. En tout cas, je vous salue. C'était une petite exhortation que je voulais vous donner. Ça me tenait vraiment à cœur. J'étais en train d'observer toutes ces personnes qui passent et tout. Mais je me dis, est-ce que le Seigneur les accompagne? Parce que moi, je sais que quand Dieu accompagne quelque chose, waouh, c'est super. Tout est super. Mais quand le Seigneur n'est pas dans une chose, quoi que tu puisses faire, quoi que tu puisses dire, c'est zéro. La Bible déclare que le diable ne fait que voler, dérober. Le diable, c'est un copier-coller. Lui, il ne fait que copier ce que le Seigneur a fait. Ce que le Seigneur a béni, il ne fait que copier. Dis-moi une copie, est-ce que ça peut traîner? Une copie ne peut pas aller loin. Mais quand le Seigneur, l'original dure, l'original, tout le monde aime. Nous tous ici, on aime les marques qui coûtent cher. Parce qu'on dit que c'est de l'original. Parce que tu te dis que si j'achète la marque, ça va durer et je serai distingué parmi plusieurs personnes. Cherchons aussi Dieu. Dieu, il est l'original. Si Dieu te bénit, ma soeur, mon frère, sache que tu vivras en paix. Tu vas dormir en paix. Moi, là, vous voyez, je suis en train de grossir. Les gens me disent, ah, tu as grossi, pourtant je ne mange pas beaucoup. Mais c'est seulement la paix du Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui m'accompagne. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je dors tranquillement. J'aime mon pays. Je sers mon pays. Je prie pour mon pays. Alors tout ce que je vous demande, c'est de faire la même chose. Restez attachés à Dieu. Tout ce que vous voyez ici passera un jour. Mais notre Dieu ne passera pas. Restons attachés à la parole de Dieu. En tout cas, je vous souhaite un très bon mardi dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne
dans tout ce que vous allez faire. Je vous aime et sachez que Dieu vous aime encore plus. Il vous aime chaque minute de votre vie, chaque seconde. Il vous aime. Sachez-le et marchez avec cette parole dans votre tête que le Seigneur m'aime. Dieu nous aime. Alors pour que nous puissions voir la main de Dieu, nous devons juste marcher selon sa parole. Faire ce que lui demande. Et pour connaître cela, nous devons lire la Bible. La parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. La Bible déclare que ces livres ne s'éloignent jamais de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est pour nous permettre de rester en position pour que quand l'ennemi vient nous attaquer, notre ennemi c'est le diable. Quand l'ennemi vient nous attaquer, nous savons comment contre-attaquer parce que nous avons la parole de Dieu. Alors lisons la parole de Dieu, proclamons la parole de Dieu, confessons-le dans nos vies, dans notre travail, dans la vie quotidienne de nos enfants, surtout, parce que eux sont l'avenir de demain. Alors je vous aime, c'est votre fille, votre soeur, votre amie Irène, Assina. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite vraiment du bonheur, que le Seigneur vous accompagne. Merci. Au revoir.